Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo non pas sur le sport mais sur le bivouac pour que je vous présente tout simplement mon nouveau setup de bivouac tactique. Alors cette vidéo va principalement permettre d'ajouter un prolongement au travail de survie formation qu'il a déjà fait en sortant une excellente vidéo au sujet du bivouac tactique. Je vous mets d'ailleurs le lien en description. Je ne réinvente donc absolument pas la roue, j'adapte simplement son système pour qu'il devienne le plus opérationnel, abouti et polyvalent possible. Le système est composé principalement d'une tente tunnel. Ici, j'ai fait le choix d'une Ferrino type Carinthia Observer Plus. Ici, on est sur un modèle de l'armée française, couleur CAM CE, pas disponible sur le marché, disponible uniquement à la revente sur des sites Le Bon Coin, Vinted, etc. Il faut vraiment se trouver dessus pour l'avoir dès qu'elle est disponible. Donc type Carinthia Observer Plus, on est sur un Gore-Tex 10 000 mm par mètre carré, vraiment insubmersible. Deux ouvertures, une frontale, une postérieure et latérale. Postérieure latérale, elle en fait qu'une seule. Deux moustiquaires intégrés, une dorsale et une frontale. Et on retrouve même une troisième ouverture au niveau des pieds pour vraiment laisser passer un bon courant d'air tout au long de la tente pour venir se sécher soi-même ou sécher ses affaires, même une fois qu'ils seront à l'intérieur de la tente. Vous disposez également d'une ouverture supplémentaire sur l'ouverture frontale déjà présente pour pouvoir avoir un champ d'observation vraiment très large, laisser passer par exemple également un appareil photo. Cette tente tient avec 3 arceaux en aluminium et 6 sardines dans son utilisation maximale. Deuxième pièce indétournable de mon système de couchage, c'est le matelas. Ici on est sur un Sea2 Summit Etherlight XR Pro, Air Value de 7,4. J'ai fait le choix de mettre un matelas premièrement, deuxièmement gonflable dans mon système de couchage, puisque c'est ce qui se fait de mieux en termes d'isolation pendant les temps très froids et très humides, et également pour des problèmes de confort. Voilà, avoir un sommeil récupérateur, surtout quand on est en sommeil polyphasique, comme sur les formations, on en a parlé encore une fois dans sa vidéo, ou quand on est amené à faire de très longues distances, il est très important d'avoir des phases récupératrices. Troisième pièce maîtresse de système, un Emergency Busy Bag de la marque ici de Sol. Très pratique, fait office de duvet si vous n'en avez pas. Dans ce système, j'ai choisi de ne pas mettre de duvet, tout simplement parce que vous avez un Emergency Busy Bag. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une couverture de survie en forme de duvet. Voilà, donc qui va venir faire tout le tour de votre corps. En plus, sur ce modèle-là, on a une ouverture sur le côté pour simplifier son entrée et un cordon de serrage au niveau de la tête pour pouvoir le fermer. Il prévient également des principaux problèmes qu'on peut retrouver sur une tente tunnel, c'est-à-dire les problèmes de condensation. Toutes les tentes tunnel et toutes les tentes qui ne disposent pas de double toit présentent de très gros problèmes de condensation. Sur ce modèle, on vient les résoudre grâce à un bon flux d'air qui va pouvoir passer de l'ouverture frontale à l'ouverture postérieure. Et en plus de ça, avec un Emergency Busy Bag. Voilà donc les 3 principaux composants de mon système de couchage. Pour ce qui va être de conditions météorologiques un peu plus aggravées, si vous nécessitez plus de confort, si vous avez vraiment très froid, il sera possible d'ajouter un duvet à l'intérieur de l'Emergency Busy Bag. Moi j'ai fait le choix d'un duvet confort 0 en duvet doigt parce que c'est extrêmement léger, ça prend vraiment très peu de place une fois compressé. À l'intérieur d'un truc comme ça, ce sera parfaitement isolé par rapport à l'eau. Et en plus, un Emergency Busy Bag va booster votre température confort de votre sac de couchage, tout comme la tente. Donc avec un confort 0, vous pouvez très facilement aller tâter des températures aux alentours de -5, -6 degrés. Deuxième ajout parfaitement optionnel, on est sur un coussin. Alors oui, ça fait un petit peu campeur, mais écoutez, ça rajoute un confort pas possible. Ça pèse absolument rien. C'est gonflé en 2-3 insufflations. C'est juste gratuit au final. Maintenant que je vous ai présenté toutes les caractéristiques techniques de système de couchage, tous ses composants et toutes les options que vous pouvez y ajouter comme un sac de couchage ou un oreiller, voyons pourquoi il est meilleur, non pas meilleur mais plus adapté qu'un système de tarp sur sac. Le premier point sur lequel j'aimerais discuter, c'est la polyvalence du système tarp sur sac. Peu importe pourquoi tu fais du bivouac tactique, le principe est toujours le même, être installé durablement face aux conditions météorologiques les plus difficiles et être invisible. Alors certes, il est très vite installé et replié, mais ça ne devrait pas être selon moi les caractéristiques principales à lui apposer. Je verrais plutôt en premier lieu la résistance aux éléments météorologiques les plus défavorables et la capacité pour lui de s'installer dans n'importe quel milieu, dans n'importe quelle condition. Une des conditions sine qua non de l'utilisation du tarp, c'est de disposer d'au moins d'un point d'accroche pour celui-ci. Chose qui vous limite donc énormément dans les possibilités des différents environnements auxquels vous allez vouloir essayer de vous adapter. Aller dormir en haute montagne n'est pas possible puisqu'il n'y a pas d'arbres. Dormir entre les rochers paraît également compliqué, dans une grotte également compliqué, dans des plaines quasiment impossible puisque pas de point d'accroche et vous cassez beaucoup trop les formes du terrain avec votre tarp. Une tente vient donc répondre à ces problématiques. Tout ce dont vous devez nécessiter pour poser cette tente, c'est le sol et 6 sardines. J'ai envie de vous dire, ça devrait le faire.
Deuxième point entre guillemets négatif du tarp, c'est qu'il va forcément finir par prendre l'eau. Imagine que tu as 200 km à faire. Il va forcément se passer des choses que tu n'avais pas prévues, dont les conditions météorologiques. C'est pour ça qu'il faut être prêt à toutes les éventualités. Si ton système de couchage résiste très faiblement aux éléments, que ce soit aux intempéries, au temps enneigé ou au temps venteux, d'ailleurs le vent est une des bêtes noires du tarp puisqu'il y a une prise au vent forcément énorme, hein. On est sur une bâche comme sur un parasol. Donc vous savez que dès qu'il y a du vent, un parasol, un parapluie, un tarp, ça s'envole. Revenons à nos moutons. Qui dit faible résistance aux conditions météorologiques et aux intempéries dit être condamné à rester en dessous de 1000 mètres dans des conditions plutôt faciles où il y aura du coup beaucoup plus de monde et où les gens seront plus à même de venir vous chercher ou à votre rencontre. Troisième point très important, c'est le confort. Vous pouvez vous dire, ouais mais nous on est des mecs de l'aguerrissement, etc. On mange de la terre, il n'y a pas de souci. Oui. Si jamais tu dois rejoindre ton point d'exfiltration 200 km plus bas, que tu as prévu une semaine de marche, et qu'au bout du deuxième jour, avec ton sac de 20 kg, tu es complètement trempé, mais que tu as intérêt à être sacrément aguerri, sacrément entraîné si tu veux finir ta marche. Donc un bivouac tactique, c'est génial. Mais pour aller où? Pour faire quoi? Combien de kilomètres? Combien de temps de marche est-ce que tu as prévu? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour pouvoir adapter son système de couchage. Donc avoir un endroit chaud, sec, confortable vous permettra un repos de qualité et pourra également donc vous permettre d'augmenter votre charge d'entraînement, votre temps d'entraînement ou les charges que vous portez durant celui-ci. Donc pour les soucis d'optimisation, et j'appuie bien sur ce terme d'optimisation, voici les principaux axes d'amélioration de système de tarp sur sac. Il faut bien évidemment tenir compte de la spécificité de ce système de couchage, la spécificité de l'activité du bivouac tactique, des différents environnements et des différentes conditions météorologiques auxquelles vous allez être exposé. Ces optimisations coûtent forcément de l'argent. Un système de tarp sur sac reste extrêmement polyvalent et conviendra à l'utilisation de beaucoup de monde. Maintenant, si vous voulez optimiser vos systèmes de couchage, vous entraîner dans des conditions beaucoup plus rudes, avoir confiance en votre matériel, ce système de tente sera complètement à votre goût. Passons maintenant à la deuxième partie, l'adaptabilité de ce système tente. Les trois questions à se poser sont toujours les mêmes. Qui je suis, où je suis, qu'est-ce que j'ai à y faire? Le système de tente est beaucoup plus adaptable, beaucoup plus modulable que le système de tarp sur sac et vous pourrez donc appliquer ce principe à tous les composants de celui-ci. Premièrement, pour la tente, si vous n'attendez pas de conditions météorologiques désastreuses, vous pouvez l'utiliser comme un sursac, sans monter aucun des arceaux ni des 6 sardines. Maintenant, si vous l'utilisez à moitié, vous pouvez monter uniquement les 2 arceaux principaux. Là, on va se retrouver avec une tente type Carinthia Observer Plus, absolument pas gênant. La majorité des tentes tunnels s'utilisent d'ailleurs comme ça. Et si vous voulez utiliser la tente dans les conditions les plus désastreuses, montez le 3e arceau et les 6 sardines et vous résisterez à des conditions enneigées, pluvieuses ou très venteuses, sans aucun problème. Pour le sac de couchage, il en est exactement du même principe. Soit vous pouvez ne pas en mettre. Actuellement, il fait environ 30-35 degrés la journée. Je n'ai absolument pas besoin de sac de couchage. Je pourrais même dormir ici comme ça par terre, il n'y aurait aucun souci. Tout est une question d'adaptabilité et de modularité. En été, on pourra donc venir dormir avec un emergency bivy bag comme celui-ci, un sac de couchage été, et en hiver, un sac de couchage hiver à l'intérieur. Pour le matelas, toujours la même logique. Il est possible de ne pas le gonfler, comme vous l'avez vu sur les vidéos, de le gonfler ou de ne pas en mettre du tout dans le cas où on n'attend pas de conditions météorologiques particulièrement gênantes. Donc le système permet une pluralité de possibilités quant au climat, aux conditions météorologiques, aux environnements et même au niveau de crise. Pour conclure, comme dit précédemment, posez-vous les bonnes questions sur vos manières de bivouaquer, les moments de l'année auxquels vous le faites, les conditions dans lesquelles vous le faites et puis également pourquoi est-ce que vous tenez à faire du bivouac tactique. Ça permettra de vous orienter au mieux vers le système de couchage qui vous correspondra le plus. On est tous différents, faites vos propres choix et c'est comme ça que vous dormirez le mieux dans votre système adapté à votre activité et à votre corps. Bon, pour les 50 viewers de cette vidéo super niche qui sont encore ici, posez-moi vos questions en commentaire si vous en avez. Moi, je vous dis à la prochaine, très certainement pour une prochaine vidéo bivouac. Sinon, pour une vidéo sport, ce sera l'occasion de se remettre un petit peu en fait, de se remettre un petit peu à YouTube, etc. Donc, à la prochaine les mecs. It's useless. I tried, but no regret. To tell you much I know, much I can.